Ouais, les petits peu nanga. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, mes chers amis, Bangrafis, petit peu nanga, mettez-vous ensemble, ceux qui ont la pensée, hein, encore l'idée, changer le Cameroun. Je vous assure, si vous ne vous mettez pas ensemble, parce que je disais à une amie tout à l'heure là que les Blancs, les Français qui ont tué au Napalm, tuer c'est grave, mais ce qui est plus grave que les Français ont fait, c'est les germes de la division, du tribalisme qu'ils ont mis en vous, qui sont encore profondément ancrés, qui est grave. Si tu mets deux Camerounais ici là, un Béti, un Bamileke ou un Bassa, ou un Nordis, un Bamileke avec un autre, vous leur dites que planter l'arbre là, ils sont tous des techniciens, des ingénieurs, agronomes, des planteurs, des agriculteurs, tout ce que vous voulez, des scientifiques. Ils sont deux ou trois. De planter l'arbre, c'est pour l'intérêt du village. Ils ne vont pas s'entendre. Ils sont que deux dans un village. Pour planter l'arbre là. Deux. Je ne parle même pas s'ils sont trois. Planter un arbre qui va servir le village. Oh, tu es Bamileke. Oh, toi tu es Béti. Ils ont des expériences différentes, mais qui se complètent. Mais ils ne vont pas planter l'arbre. Mais ils vont tous être d'accord. Pour que ce soit un Chinois, un Libanais. Et qu'ils soient sous les ordres des Libanais. Et ils sont tous d'accord qu'ils dépassent le Libanais en tout. Mais ils sont en désaccord parce que personne ne veut que, ils ne veulent pas se mettre ensemble pour faire ça. Le tribalisme. Voilà là où on nous a mis. Ça vous a conduit ce que vous voyez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les pleurs du Mbole. Une association des gars tellement compétents, mais qui se divisent sur des choses qui n'ont pas de sens. La bonne, la jalousie. Donc si vous ne vous mettez pas ensemble pour changer le Cameroun, vous serez des esclaves des Libanais et des Chinois jusqu'à la nuit des temps. Pendant ce temps, la France prend ce qu'elle veut prendre. Les autres prennent ce qu'ils veulent prendre. Vous continuez à laver les assiettes, à faire la coiffure. Nous continuons à faire le taxi, la sécurité partout, alors que le Chinois et le Libanais vivent chez nous. On vivra donc l'escroquerie comme à Cameroun. Nous allons vivre du mensonge et des crimes, de l'inceste et de l'homosexualité, le sodomifiant. Des filles comme ça font la fémania, le vol partout. Le nom du Cameroun est partout à cause des femmes comme Rose là. Rose Satanicus. Rose Mimban. Rose Ibomuzu. Rose, je vais vous donner sa photo. La femme de la Cameroun, elle est au Luxembourg. Les dégâts là-bas alors sont la magie. On m'a envoyé ça ici. Ça m'a trouvé ici aux États-Unis. Je voudrais donc ici vous dire, vous, peuple camerounais, je vais enlever les lunettes. Je voudrais donc vous dire que si nous ne faisons rien pour sortir dans le trou que Biya et ses opposants de Pakouti nous ont mis à l'intérieur, nous allons être cimentés au ciment. Le trou va être comblé au ciment. Et eux-mêmes, ils ont dit ça. Attendez, je vous ai dit ça. Et il a raison. Chaque jour, vous croyez que vous faites du mal aux Bétis qui ne sont pas au pouvoir. Chaque jour, les Bétis pensent qu'ils font du mal aux Bamileke. Pendant ce temps, des pères bandits comme Makame Foum, des pères bandits comme, Atangandji, des pères bandits comme Ganou Djumesi, des pères bandits comme Famundongo, des pères bandits comme Lupol Motazé, des pères bandits et voyous comme celui qu'on appelle Ngongo Ferdinand, avec à leur tête une maman irresponsable comme Chantal, vont continuer de nous entraîner dans les comportements que vous voyez. Un ministre de la Défense qui organise un faux mariage devant tout le monde. Borossa Yengemis. Au fond, mais ça se passe devant tous les gens. Je vais présenter les photos du mariage. Si vous qui étiez au mariage, là, vous avez d'autres photos, envoyez-moi. Ce que j'ai déjà reçu ici, je vais présenter. Si vous avez les photos de Rose, envoyez. Vous avez d'autres photos d'Akame, vous avez d'autres femmes, envoyez. Je vais vous animer épisode par épisode. Vous allez comprendre. C'est grave, très grave. Je ne sais pas, Paul Biya est dans un pétrin qui ne sait même pas. Il a cru qu'il manipulait des gens, mais il s'est retrouvé qu'il est otage lui-même de ceux qu'il a formés et qui ont fait du peuple camerounais prisonnier d'un système organisé par Biya. Biya devient aujourd'hui otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du Cameroun prisonnier d'un système. Nous voilà où les pères vont organiser des faux mariages. Publiquement, le monde entier regarde, les photos, les vidéos sont là. Ce que je vous dis là, je vous assure, quand j'ai été saisi pour cette histoire, j'ai dit, il y a une maman, mais voilà les photos, la vidéo. Voilà les photos, quand même, elle est en photo. Voilà les enfants. Voilà le monsieur Philippe Boursi. Ils ont vidé le compte. On parle là de entre 700 millions et 1,5 milliard.
Je ne vous parle encore, je ne vous parle pas encore ce que les magistrats camerounais sont en train de prendre. C'est une enquête qui va prendre des personnes même dans les villages, même les témoins du mariage. Le faux maire, on va le retrouver. Mais il faut porter plainte. Nous allons porter plainte. Mais ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya qui pourra suivre cette plainte-là. Parce que c'est une mafia qui est jusqu'à dans la maison de Biya Vondor. Paul Biya dort avec la mafia dans son lit. Pourquoi je te dis ça? Parce que le monsieur qu'on appelle Mini Pam Pam n'a rien à voir avec la relation, la famille de Chantal Biya. Mais je vais vous dire avec qui il sortait dans cette maison-là, dont on a trompé Chantal Biya que c'était son oncle. Alors qu'il sortait avec une personne dans la même famille. Non. Ouais! Anouma, c'est terrible. Paul Biya dort avec le mensonge dans la maison. Paul Biya dort avec la mafia dans sa maison. Le gouvernement camerounais est un gouvernement de mafieux, des bandits et des criminels. Donc nous vivons dans le faux à tous les niveaux. Le faux à tous les niveaux. Je me répète, on parle du faux avec le manidem. Parce que ce faux-là, c'est ça qui continue dans les mariages-là, hein, dans vos actes de naissance. Ce faux-là, on le retrouve dans vos demandes d'asile. On le retrouve dans vos... Partout où on retrouve ce faux-là. Donc quand on parle du faux dans le manidem, je vais vous donner quelque chose que vous avez oublié. Parce que comme certains d'entre vous sont bêtes, et nous parlons ici pour rien, pour qu'ils viennent nous poser des questions bêtes, je vais vous rappeler quelque chose. Allez poser la question à M. Biya. Dans son parti RDPC, le lamido de Garoua, Ibrahim, je pense, il était capitaine à la sécurité militaire, n'est-ce pas? Il a quitté ce poste-là. Il n'a pas quitté l'armée. Il a quitté le poste. Il est devenu chef traditionnel à Garoua. Il a tué quelqu'un, son neveu. Il n'a pas été poursuivi. Il est toujours là. C'est grave. Mais il y a plus grave. Ce monsieur qui est militaire, qui n'est plus capitaine, mais il est maintenant chef d'escadron, c'est-à-dire commandant, a été admis par Paul Biya, toujours au comité central du RDPC. Est-ce normal? Non. Pourquoi? Parce que l'armée est apolitique. Ce parti-là, le RDPC, devait être radié des compétitions électives dans notre pays, au Cameroun. Je vous parlais de ça pour démontrer le faux qui continue. Faux mariage, faux candidat, faux militaire, faux ministre. Ils avaient un jour affecté un ambassadeur avec un faux décret. Vous comprenez donc Marie-Rose Messi, alias Lili Ateba. Vous comprenez Atanganji. On vous dit qu'il a un faux nom, qu'il avait tué son frère qui était jumeau. Il a pris son nom. Tout ça, les services de renseignement n'enquêtent pas. Les comportements comme ça sont graves. Un ministre de la Défense impliqué dans un faux mariage, on devait l'arrêter aujourd'hui même et le mettre en prison. Ce n'est pas un seul mariage. Cette femme-là, Rose Mimban, Satanicus, elle est impliquée dans beaucoup d'autres choses. Je ne la connais pas. Je n'ai que des photos. Mais ça m'a trouvé ici. Les membres de sa famille.